Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+. Les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Bonjour à tous et merci d'écouter À la demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré aux plateformes SVOD. Je suis Laurence Gallois et je vous propose cette semaine un épisode destiné, je l'espère, à faire passer le blues de la rentrée. À la rentrée, qu'est-ce qu'on fait ? On débriefe nos vacances avec nos potes et on regarde bien sûr des séries. Mais pourquoi ne pas faire les deux en même temps ? C'est un peu ce que je vous propose avec cette sélection spéciale sur les séries de copines. Alors oui, je sais que vous nous voyez venir avec nos Sex and the City et autres Desperate Housewives. Alors oui, ces séries cultes sont à revoir sans modération et elles sont bien présentes sur les plateformes, on vous dira lesquelles, mais il y en a bien d'autres à découvrir, comme la nouveauté de la rentrée de Canal+, la série On the Verge. Et pour ne pas tomber dans le cliché, c'est un garçon, Simon Gonzalez, qui vient nous en parler. Salut Simon. Salut. On the Verge, c'est la première série de la réalisatrice Julie Delpy, à qui l'on doit les films 2 Days in Paris, 2 Days in New York ou encore Lolo. Elle nous entraîne cette fois à Los Angeles pour intégrer une bande de 4 copines, des quadras, explorer leur vie de couple pas si simple. Justine est française. Elle est chef à Los Angeles. Elle a un mari. Je suis tellement plus douée que toi. Un fils. If John Lennon had not been shot, the world would be a better place. Et 3 amis qui se posent la même question. Who the fuck am I? Continuer comme ça jusqu'au bout ou changer de direction maintenant ? Alors Simon, est-ce que On the Verge, c'est la nouvelle série qui va remplacer Sex and the City ? C'est clairement la série à regarder en cette rentrée. Dans On the Verge, la réalisatrice Julie Delpy parle de 4 femmes avec un ton direct et sans langue de bois. Je trouve que la série aborde avec perfection, comme Sex and the City, comme tu l'as dit, la vie de quadras, leurs relations amoureuses et sexuelles sans tabou. La réalisatrice, à mon sens, a mis un coup de pied dans la fourmilière, car d'habitude on représente dans les séries ou dans les films des femmes de 40 ans à tort, qui sont sans aucun complexe et avec peu de caractère. Là, elles sont pleines de vie. Dans chaque épisode de 30 minutes, les personnages font un point sur leur vie, comme la fin de leur congé maternité, la place d'une femme de couleur dans la société américaine, mais toujours sur un ton léger. Je trouve qu'il y a quelques moments drôles, quelques moments embarrassants, mais avec une réflexion derrière. À mon avis, cette série est une série féministe. Les hommes n'ont pas toujours le beau rôle, mais sans tomber dans la caricature comme on a pu le voir ailleurs. C'est vrai que c'est une série qui va pas dans le cliché, avec des personnages qui sont beaucoup plus vrais, par exemple, que ceux, les femmes qu'on adorait certes de Desperate Housewives. Là, on est dans des personnages qui font plus vrais, à mon sens. Ce sont vraiment des personnages authentiques et même réalistes, parce que même si l'atmosphère générale devient un peu inquiétante à la fin avec l'arrivée du Covid qui bouleverse le quotidien de nos héroïnes, la série ne laisse pas tomber le ton léger qui lui va si bien. En résumé, cette série aborde avec franchise les problèmes des femmes de 40 ans, jusqu'ici peu évoqués sur le petit écran. La série est pour moi l'une des meilleures du genre, depuis des années, grâce notamment à la plume de Julie Delpy. Merci beaucoup Simon. Merci à toi. On the Verge n'est pas la seule série actuellement à mettre en avant une bande de copines, loin de là. Roxane Mansano vous a préparé une sélection de séries du genre à découvrir de toute urgence sur les plateformes et ces héroïnes devraient clairement vous aider à faire passer le blues de la rentrée. Sex and the City, Desperate Housewives, ce n'est pas un hasard si les séries qui mettent en scène des bandes de copines sont si nombreuses. On adore les regarder ensemble avec nos propres copines, n'est-ce pas Roxane ? Ça nous rappelle des souvenirs, parfois même des expériences personnelles. Moi, c'est vrai que c'est tout à fait le genre de série que j'ai envie de regarder avec mes amis. Et puis, si on n'est pas ensemble, d'en parler avec elles, de leur dire « Oh, t'as vu ce qui s'est passé dans le dernier épisode ?» Alors, si on aime les séries de copines, Roxane, lesquelles tu nous conseillerais de regarder en priorité ? En priorité, quand on dit série de copines, il est impensable de ne pas penser à Sex and the City, je pense la plus culte des cultes, qui se trouve sur OCS, donc on peut la re-regarder encore et encore avec les amis. Il y a aussi Desperate Housewives, quand même, que j'aime bien. Alors, un univers totalement différent, mais quand même on retrouve 4 amis, c'est des héroïnes fortes, il y a du mystère, des rebondissements, des répliques mondantes, et une mise en scène très très colorée. Alors effectivement, ça c'est, on va dire, les 2 grandes séries cultes qu'il ne faut pas rater et qu'il faut absolument avoir vues. Donc Sex and the City sur OCS, Desperate Housewives sur Salto et Disney+. Mais pour les nouvelles séries, alors celles qui sont venues après ces 2 historiques, vers quoi on se tourne ? Mon petit coup de cœur depuis quelques années et qui perdure, c'est Younger, qui se trouve sur Salto. Alors effectivement, moi Younger, je dois avouer que je l'ai rattrapé il y a pas si longtemps que ça. C'est une comédie américaine qui suit le parcours de Lee
Lisa, une quadra divorcée qui, pour décrocher un poste d'assistante dans une maison d'édition, va se faire passer pour une jeune diplômée de 26 ans. Et oui, c'est possible. Roxane, tu vas nous expliquer pourquoi justement Younger, ça vaut le détour. Moi j'adore, déjà c'est pour l'héroïne, Lisa Miller, qui est jouée par Sutton Foster. Elle est attendrissante, elle est drôle, elle nous entraîne toujours dans ses aventures qui peuvent être complètement loufoques mais aussi émouvantes. Parce qu'évidemment, vu qu'elle doit garder son secret, comme elle n'a pas 20 ans, donc il y a toujours des situations rocambolesques que j'adore. Tout juste l'âge de conduire une voiture. J'ai 26 ans, je veux dire, on doit avoir le même âge, plus ou moins. Comme évidemment on parle des séries de copines, c'est parce qu'elle a aussi une bande d'amis avec Kelsey, sa collègue de bureau, qui est très ambitieuse mais aussi très romantique dans l'âme. Et qui est jouée par Hilary Duff, qu'on a plaisir du coup à retrouver dans cette série. Oui, c'est vrai, c'est un petit coup de cœur pour elle aussi. C'est ce qui m'a fait commencer, pour être honnête, la série, c'était elle. Il y a aussi Maggie, la meilleure amie de Lisa, qui elle est au courant de son secret, qui est lesbienne et c'est une artiste et très engagée. Et Lorraine, une accro des réseaux sociaux, totalement délurée et sans aucune retenue. Mais il y a aussi l'histoire d'amour, qui aussi m'intéresse, évidemment, hein. Qui dit série de copines dit aussi histoire d'amour. Ah, ça c'est un incontournable des séries de copines. Donc parce que Lisa va tomber amoureuse d'un jeune homme, puis après elle va avoir le cœur qui va balancer pour un autre qui est plus de son âge. Donc voilà, de savoir vers qui elle va se diriger, ça nous tient en haleine jusqu'à la fin de la série. Et la série joue forcément sur ce décalage de génération, sur tout ce qui tourne autour de l'âge. Oui, c'est vraiment la trame. Il y a vraiment... déjà, on voit comment une femme quadragénaire essaye de trouver une nouvelle vie. Mais il y a aussi le côté des millénials, donc eux qui sont très accros à la technologie, mais qui désirent aussi vraiment s'imposer professionnellement. Et il n'y a pas de jugement là-dedans, parce que c'est normal, ils ont envie de montrer ce qu'ils veulent. Je crois que ta deuxième série de ta sélection sur les séries de copines reste un petit peu dans le même univers. De quoi tu nous parles ensuite, Roxane ? Alors, The Bold Type, qui se trouve sur Amazon Prime Video. Et The Bold Type, alors là, on était avec Younger dans le milieu de l'édition. The Bold Type, on reste dans l'univers d'un magazine. Cette fois, c'est un magazine de mode dans lequel travaillent ces trois amies new-yorkaises, héroïnes de la série. Ces 4 dernières années, on s'est démené toutes les 3 ensemble dans les tranchées des assistants. T'es journaliste maintenant. Assieds-toi avec nous. Et voilà le travail. Donc on a 3 amies qui sont dans la vingtaine. Comme dans Younger, leur vie professionnelle est très 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 importante, vraiment. Ça peut même dépasser leurs histoires d'amour, ce qui est bien aussi de montrer des femmes qui veulent l'amour, mais aussi qui se concentrent sur leur vie professionnelle. Entre elles, après, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune jalousie. Il y a vraiment pas de rivalité, c'est une amitié sans faille, et ça fait du bien de voir aussi des femmes sans crépage de chignon dans une série. Parce que ça, c'était pas le cas dans Desperate Housewives. Ça, c'est vrai que c'était pas le cas. Donc elles sont vraiment toutes indépendantes. Après, petit bémol, c'est vrai que je trouve que ce n'est pas du tout réaliste. Étant journaliste moi-même, il y a plein de choses qui ne collent pas avec la réalité, mais après, c'est vrai que quand on regarde une série de ce genre, on n'a pas toujours envie que ça soit réaliste. Même si il y a des points qui sont pas vraiment réalistes, la série dépeint vraiment notre société. Et elle ose aborder des thèmes que certaines séries peut-être n'osent pas. Ça parle d'inégalité salariale, des dictats de la beauté, aussi de sexe, l'homosexualité, la religion. Et ça, c'est vraiment un bon point. C'est la preuve effectivement qu'une série de copines n'a pas à être que légère. Alors avec quoi on enchaîne, Roxane ? Alors on continue, à l'inverse, avec un peu plus de légèreté cette fois-ci, donc ça sera À l'ombre des magnolias sur Netflix. Tu parlais tout à l'heure de l'amitié sans faille, et justement c'est un peu ça qui est au centre de cette série À l'ombre des magnolias, puisque ça raconte l'amitié de 3 femmes, toujours présentes les unes pour les autres, quelles que soient les difficultés, les épreuves, que ce soit pour célébrer leur succès, ou au contraire se soutenir face aux coups durs de la vie. Moi, ce qui m'a fait arriver à vouloir regarder cette série, c'est Brooke Elliott, l'actrice qui est jouée dans Drop Dead Diva. Parce que je l'avais pas revue depuis. J'adorais sa bonne humeur, son petit sourire à chaque fois qu'on voyait. Donc j'étais ravie de la retrouver. C'est un rôle qui change, mais c'est bien de l'avoir dans cette différentes personnalités. Et elle me fait toujours autant craquer. C'est une série un peu plus légère. Il y a quand même son lot de drame. Il y a aussi beaucoup de romance. Donc c'est ce qui nous plaît. Les actrices sont toutes attachantes. Je pense que avec les personnages, tout le monde peut se retrouver un peu dans certaines d'entre elles, comment elles gèrent leur vie personnelle, leur vie familiale, mais aussi leur amitié. La plupart ont aussi des enfants,
Et c'est vraiment, j'ai bien aimé parce que même si on s'intéresse pour elles et même si elles ont la quarantaine, il y a quand même des petites intrigues qui s'intéressent à leurs enfants, leur rapport avec leur mère aussi. On se laisse porter et on regarde. Je me vois déjà, moi, vraiment l'hiver, au chaud, avec mon plaid, mon chocolat chaud pour regarder, même si leur margarita, c'est vrai, parce que ça, tous les épisodes, quand elles se retrouvent, elles voient des margaritas faites maison, me donnent très, très envie. C'est sûr que c'est une série qu'on a justement envie de regarder avec nos copines, un verre de margarita à la main. Ce sera peut-être le cas pour la saison 2, puisque normalement, il devrait y avoir une saison 2, même si elle tarde à arriver sur Netflix. Moi, ça m'a aussi fait un petit peu penser à Virgin River dans un autre registre, même si Virgin River était un peu plus axé peut-être sur le côté romance et là un peu plus sur le côté justement de l'amitié entre ces trois femmes, mais c'est un peu le même genre de série à mon sens. Une dernière recommandation, Roxane, avant de se quitter? On va rester sur Netflix, mais on va partir du côté hispanique avec Valeria. Alors Valeria, effectivement, c'est un peu pour moi, je dirais, le nouveau Sex and the City moderne qui nous vient d'Espagne. Ça parle d'amitié féminine, de sexe et autour d'une héroïne, Valeria. Alors si Carrie Bradshaw était journaliste, Valeria, elle, tente d'écrire son premier roman. Oui, je suis d'accord, ça fait vraiment un peu, moi je dirais, mélange Sex and the City et Bridget Jones. Si t'es célibataire, tu es clairement condamné à vivre chez tes parents ou en colocation jusqu'à tes 40 ans. C'est vraiment rafraîchissant, ça sonne juste. Après voilà, on le sait, les séries espagnoles, c'est très coloré, que ce soit au niveau des vêtements, des décors, ils sont un peu tous foufous, on a l'impression. J'aime vraiment cette ambiance, ça fait vraiment du bien. Après, là, ici, je trouve que ce qui est mis en avant, c'est vraiment plus un voyage de découverte de soi de la part des héroïnes. Elles se cherchent vraiment qui elles sont, où elles veulent aller dans leur vie. Toujours pareil, avec les mêmes intrigues, que ce soit professionnel, amical, ou en amour. Mais là, c'est vraiment centré sur elles. Et même si Valeria est l'héroïne, je trouve que les autres personnages, enfin ses amis, sont aussi bien mises en avant. Elles ont quand même pas mal de temps à l'antenne. Et ça fait plaisir parce qu'elles sont soudées. Mais en même temps, il y a des fois des petits problèmes entre elles et il y a des petites failles, mais ça reste toujours une très très belle amitié. Donc c'est aussi un autre côté, on va dire, des séries entre copines qui est bien d'être mise en avant. Enfin voilà, la série est drôle. Après, il y a aussi beaucoup de sexe. Bah ça c'est le côté espagnol, hein, je pense. On sait, ils sont très chauds les Espagnols. Donc beaucoup de sexe. À la fin... J'étais presque, il y en avait tellement que je faisais même plus attention, quoi. Et Valeria, du coup, la saison 2 vient d'arriver sur Netflix, donc c'est l'occasion, en plus d'aller rattraper cette série si vous ne l'avez pas encore vue. Merci Roxane pour cette sélection qui va à coup sûr rajeunir Sex and the City, dont les stars sont d'ailleurs en train de tourner une suite qu'on a hâte également de découvrir. Merci beaucoup. Pour résumer, si vous aimez les séries de copines, ne manquez pas la nouveauté de la semaine, On the Verge, la série 2 et avec Julie Delpy sur Canal+, et découvrez ensuite Younger sur Salto, The Bold Type sur Prime Video et À l'ombre des Magnolias et Valeria sur Netflix. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à soutenir ce podcast en likant et commentant l'épisode sur les réseaux sociaux. À la demande vous accompagnera chaque semaine pour vous conseiller de nouveaux programmes à découvrir sur les plateformes. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.